Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Maeva Guénam. Vous devez certainement tous la connaître. Maeva, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, il y a déjà quelques mois maintenant, Maeva a été dans une terrible histoire de sorcellerie avec Carla Moreau. Dans cette vidéo, Maeva est au bord du gouffre parce que rien ne va plus dans sa vie et c'est pour cela qu'elle a pris la parole. En effet, la jolie brune souffre de la situation et c'est pour cela qu'elle s'est confiée à sa communauté par rapport à cette histoire. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Mes petits bébés, alors je suis enfin posée. J'ai pas arrêté. Bref, là pour ce tournage, mes bébés, ça a été le tournage où je me suis le plus ouverte. Je pense que je n'ai jamais été aussi sincère que là maintenant. Maintenant, je dis pas que je n'ai pas été sincère avant, mais là, j'ai vraiment raconté mes blessures. Et ça m'a fait bizarre parce que j'en avais jamais parlé. Mais là, aujourd'hui, mes bébés, genre, je me sens bien. Je me sens soulagée. Déjà, ce que j'ai fait aujourd'hui, ça m'a fait du bien, mais vraiment. Et là, je me sens apaisée, comme si, comme si que j'avais enlevé un énorme poids. Et c'était un poids de chagrin. Et vous verrez, je peux pas vous dire ce que j'ai fait aujourd'hui, vous verrez à la télé. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai réussi à enlever ce poids. Et je me sens libérée, soulagée, apaisée. Je me sens bien. Vous savez, mes bébés, là, ces derniers mois, j'étais vraiment pas bien. J'étais pas heureuse. Je veux pas vous dire que j'étais en dépression. Mais c'était une période de déprime. Parce être en dépression, c'est quand même fort. Vous voyez, j'étais vraiment pas bien. C'était pas non plus la période la plus dure de ma vie, mais j'étais pas bien. Et là, aujourd'hui, mes bébés, je me sens mieux. Aujourd'hui, mes bébés, je me sens mieux. Je me sens heureuse. Ça me fait du bien d'être en France. Ça me fait du bien d'être à Marseille. Et là, ce soir, je me sens apaisée. Je me sens bien. Je sens que je vais dormir paisiblement. Tous mes problèmes que j'avais, j'ai réussi à les régler grâce à Dieu. Et là, voilà, Hamdoulah, je me sens trop bien, mes bébés. Donc, je voulais vous le dire parce que bah, c'est bien de vous raconter quand ça va pas. C'est bien aussi de vous raconter quand ça va. Et aujourd'hui, bah, je suis heureuse parce que je vais bien. Et, et là, je pense que dans ma vie, aujourd'hui, et je vous jure, cette date, je vais la noter. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Le 1er juin, ben, c'est le jour où je ferme un livre et j'en ouvre un autre. Et je sais pas, je me sens genre libérée, vidée. Ça m'a fait du bien et je pense que j'en avais besoin. Voilà mes bébés. Ça fait du bien d'être heureuse. C'est trop du bien, je suis trop bien. Vous savez, aujourd'hui, j'ai beaucoup pleuré. Là, ça se voit, regardez mes yeux, comment ils sont petits. Moi, quand je pleure, après, mes yeux se ferment. Et bref, j'ai beaucoup pleuré. Mais c'est des pleurs de chagrin, mais
mais de soulagement. Et ça m'a fait... C'est Quoi, maman? Je voulais juste te dire, déjà n'allume pas trop la lumière. Des fois que ça saute. Moi, je vais te dire un truc. Tu n'as pas remarqué qu'en ce moment, je nous mets beaucoup d'épreuves? Mais là, je suis en train de dire que justement, je suis heureuse et que je me sens apaisée, que je me sens bien. Oui, non, mais pour plein d'autres choses. Bien sûr que tu te sens apaisée et bien. Moi, là, aujourd'hui, je suis heureuse. Je suis Mais bien. c'est pour ça que je te dis que Mais de quelle épreuve tu parles? Je te dis des épreuves pour t'ouvrir les yeux et te dire, voilà, il y Non. a ce chemin à prendre, pas ce chemin à prendre, tout ça. Ah oui, de fermer. Oui, c'est sûr que Dieu, il nous a ouvert les yeux sur des personnes. Et il y a des personnes qu'on doit garder et d'autres qu'on doit enlever dans nos vies. Pour avancer dans la vie. Ah. Bref, là, je suis en train de dire que je me sentais bien et que j'étais heureuse. Non, et mais moi aussi, ce que j'ai fait, eh ben, c'est de ça que je te parle. J'ai pas le droit d'en parler, mais ce que j'ai fait aujourd'hui, ben, j'avais besoin de le faire et aujourd'hui, je me sens apaisée. Et le 1er juin 2023, je m'en souviendrai toute ma vie. Ben ouais. On va voir ce que j'ai vécu avec Tata Bina là. Ouais. Moi, je suis contente, je suis fière de toi. J'ai envie de pleurer. Ma mère, elle est en train de pleurer parce qu'elle vient de regarder. T'as regardé quoi, un reportage sur l'INSEE? Je regardais tes films, mais tu sais pas, ça m'a fait trop de la peine. T'as eu ses parents? Oui, ils ont expliqué. Ah, c'est dégueulasse, l'harcèlement et tout. Ah, c'est trop triste. Mais bébé, je vous jure, je suis en train de penser à l'histoire de la petite Lindsay. C'est trop triste ce qui arrive. En plus, l'histoire, elle est très grave. Moi, je peux regarder, j'étais en haut, ma mère, elle regardait la télé. Et sa mère, elle est passée sur TPMP. Et apparemment, elle disait qu'il n'y avait pas que les enfants qui harcelaient, il y avait aussi les parents, que les petites harceleuses, elles continuaient d'harceler les amis de l'INSEE. C'est des diables. C'est des diables et c'est très grave ce qui se passe. Et franchement, la famille, elle me fait trop de la peine. Moi, je sais que je suis suivie par des jeunes. Et franchement, s'il vous plaît, là vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Ne rentrez pas dans ce cercle d'harceler les gens, de faire la misère aux gens. Moi, je sais quand j'étais jeune au collège, il y avait des filles qui harcelaient ou qui se moquaient des gens quand j'étais au collège. Et moi, je me mettais contre elles. Je m'embrouillais avec eux, je riais parce que je déteste ça, parce que ma mère, elle m'a pas élevée comme ça. Et c'est très grave, ça pousse au suicide. Vous imaginez, toute l'année, vous faites la misère, vous harcelez des personnes, vous les tapez à plusieurs, vous vous moquez d'elles et tout. Mais la personne, là, c'est un être humain. Elle ressent les choses. Et en fait, pour moi, les harceleurs, c'est des meurtriers. Parce qu'ils poussent les gens à se sentir mal et à se suicider. Et il n'y a pas eu que l'INSEE. Il y a eu plein de personnes qui se sont suicidées à cause du harcèlement. Mais en fait, il faut changer, il ne faut pas être comme ça. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne la calcule pas. Mais j'arrive de se mettre à 10 sur une personne, faire la misère, se moquer d'elle. C'est dégueulasse, ça me dégoûte. Et moi, je vous jure, quand j'étais jeune, j'étais contre ces gens-là et je leur faisais la misère, moi, ces gens-là. Je sais pas, se moquer d'une personne parce qu'elle n'a pas la dernière paire de chaussures, ou se moquer de son physique, ou s'en prendre à une personne à plusieurs. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et franchement, le pire, c'est les parents. Les parents qui envoyaient aussi des menaces à l'INSEE et tout. C'est trop grave. Et moi, si j'apprends un jour que ma fille, c'est une petite harceleuse ou quelqu'un de ma famille, je la démonte. C'est aux parents d'éduquer leur enfant. C'est aux parents d'apprendre à leur enfant ce qui est bien et ce qui est mal. Moi, ma mère, elle m'a toujours appris
à harceler les gens, à pas faire la hagla aux gens. Et ma mère, elle m'a toujours inculqué ces valeurs. Et il y a des gens, vous savez, ils sont faibles. Des gens qui sont forts, qui supportent. Déjà, même pour une personne forte, de se faire harceler, c'est très, très dur. D'avoir plusieurs personnes contre elle et tout, c'est très, très dur. Après, t'as plus envie d'aller à l'école, t'as la boule au ventre. Et dans le pire des cas, tu te suicides. Alors, des fois, il y en a qui arrivent... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.